Hello, je viens de me réveiller là, sur la plage. J'ai super bien dormi, avec le bruit des vagues autour de moi. Donc là derrière ma petite maison pour la nuit, et puis la plage. Donc c'est là où j'étais hier soir pour voir le coucher de soleil. C'est vraiment un super endroit. Donc je suis à un quart d'heure à pied du centre-ville de Fisterra, quoi. Et sur cette plage, il y a des gens qui habitent aussi, enfin en tente. Ça fait là, ils sont là depuis, pour la plupart, quelques semaines. Il y en a qui sont là depuis quelques mois et il y en a qui sont là depuis quelques jours, quoi. Peut-être c'est des gens qui ont fait le chemin et qui se sont dit, c'est plutôt chouette ici, je vais rester là. Et je peux les comprendre. C'est vrai que j'ai presque envie de rester aussi. Et hier soir, il y avait une super ambiance sur la plage. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de terminer leur chemin et qui sont venus voir le coucher de soleil. Après, c'était beaucoup alcoolisé aussi, mais bon, voilà, moi je suis pas resté trop longtemps. Mais c'était quand même une chouette ambiance. On a fait un feu là-bas avec les gens qui habitent sur place là. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis retiré et je suis allé camper un peu plus loin, tranquille, seul, quoi. Mais ouais, non, c'était vraiment une très belle journée. C'était une autre ambiance qu'à Santiago, on va dire. Mais c'est chouette. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais faire les quelques kilomètres qui me séparent de Fisterra au Cap. Et ça sera la fin de ce voyage. Donc, je vais prendre mon temps ce matin. De toute façon, ma tente est mouillée à cause de la rosée. Il faut que je la sèche un petit coup. Et puis, je range tout ça. Je vais me prendre un petit déj en Fisterra. Et puis après, je marcherai doucement vers le Cap. Voilà. Bon, interdit de camper, tant pis. Interdit de faire du feu, tant pis. Interdit de nager, tant pis, quoi. Après, en même temps, voilà, quoi. Je suis plus qu'à 2,69 km de mon objectif. Regardez-moi ce coin de dingue. C'est ouf. Voilà, je suis dans une petite crique tranquille. C'est trop le pied. Trop le pied. Je me suis arrêté un petit peu avant le phare. J'ai pris un petit chemin parallèle à la route principale.
pour éviter la route et être au calme et être à l'ombre aussi. Juste avant, je me suis arrêté dans une petite crique où j'ai pu me baigner, manger, faire la sieste, faire sécher ma tente aussi. Et voilà, et maintenant j'arrive vraiment, je suis très proche de mon but, donc je prends vraiment le temps. Là, je sais pas quelle heure il doit être 5 heures. J'ai mis toute l'après-midi pour faire 3 km. Mais voilà, je laisse le temps, parce que de toute façon j'ai le temps, et maintenant j'ai décidé de ne pas aller à Murcia, parce qu'il y a Fisterra et puis après Murcia. Tout simplement parce que je me dis que ça me permet d'avoir une excuse pour faire un nouveau chemin, peut-être plus tard. Et qui sait, peut-être avec ma fille, si elle veut faire le chemin avec moi. Ah Eulalie, si ça te dit, on peut faire le chemin ensemble. Penser peut-être au Camino Portugues ou au Primitivo, enfin un chemin pas trop long, et qu'on puisse faire ensemble d'ici quelques années. Comme ça on pourra aller à Murcia ensemble. Voilà, donc ça c'est dit. Et aussi, en fait, je me suis aperçu que j'avais eu ce papier là. En fait, c'est un papier que j'ai eu au premier donativo que j'ai fait à Zabaldikia juste avant Pamplune. Et en fait, la sœur de l'albergue, c'était tenu par des sœurs, m'a donné ce papier. Et en fait, je l'ai gardé. Je l'avais pas vraiment lu. Je l'ai gardé je m'en suis servi pour faire les distances, pour gérer avec mon livre. J'ai une échelle comme ça et je gère les kilomètres. Et du coup, en gros, ça m'a suivi tout le long. Et je le retrouve là à la fin. Et en fait, j'ai lu le texte et c'est vraiment bien fait, donc je vais vous le lire. En fait, ça résume bien l'état d'esprit du pèlerin, quoi. Ça s'appelle la parabole et la réalité, le chemin. Le chemin te fait pèlerin parce que le chemin de Santiago n'est pas seulement un bout de chemin qu'il faut parcourir pour arriver quelque part. Ce n'est pas une garantie d'obtenir une récompense. Le chemin de Santiago est parabole et réalité en même temps, parce qu'il se parcourt au-dedans et au-dehors, dans le temps concret que durent les étapes et tout au long de la vie. Si tu as laissé le chemin te pénétrer, te transformer et faire de toi un pèlerin, le chemin te fait plus simple parce que plus l'équipage est léger, moins ton épaule te sera lourde et mieux tu feras l'expérience du peu de choses dont tu as besoin pour vivre. Sur le chemin, tu deviens frère et sœur, tu seras prêt à partager le peu que tu portes avec toi, parce que même si tu commences le chemin tout seul, tu vas le faire finalement en compagnie. Le chemin engendre la communauté qui se salue, qui s'intéresse au cheminement de l'autre personne, qui écoute, qui partage. Le chemin est exigeant. Il faut se lever avant le lever du soleil, malgré la fatigue et les ampoules. Il faut marcher dans l'obscurité de la nuit qui va vers le jour. Il faut se reposer juste pour ne pas s'arrêter. Le chemin t'invite à contempler, à te laisser surprendre, à accueillir, intérioriser, t'arrêter, te taire, écouter, admirer, bénir la nature, tes compagnons de chemin, toi-même, Dieu. Voilà, c'est ouf comme texte. Enfin, je suis vraiment heureux d'avoir gardé ce papier parce que en lisant ça maintenant, c'est vraiment tout à fait ça. Voilà, je voulais vous partager ça. Bon, et maintenant, il est temps pour moi de rejoindre le phare et puis et célébrer cette fin de chemin qui a été pour moi vraiment une révélation. Et je suis vraiment heureux d'avoir parcouru tous ces kilomètres et avoir cheminé comme ça. Ça m'a clairement apporté plein de bonnes choses. Donc je suis vraiment heureux. Et je vous remercie aussi tous d'avoir suivi mon aventure. J'espère que ça vous donnera peut-être une idée de faire le chemin, parce que franchement c'est vraiment une très belle aventure, une très belle expérience de vie, quoi. Voilà.
Bon, maintenant, go to le Cap. Ça y est, je suis arrivé. Derrière moi, c'est le phare de Finistère. Voilà, le bout de l'Europe occidentale. Plus de 900 km pour arriver là. C'est dingue. Voilà, la fin d'un chemin et le début d'un autre. J'ai rebaptisé mon chapeau le regard d'El Vagabond. Au début je voulais le laisser là à la croix, et comme je l'ai rebaptisé le regard du vagabond et que je veux le garder, le regard du vagabond, bah, je vais garder mon chapeau. J'ai juste laissé cette concha qui était sur le chapeau, du coup je vais la laisser ici. Là, je peux dire que je suis vraiment au bout du bout. Je l'ai fait. Yeah. Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.